Aujourd'hui est un jour spécial. Et vous savez pourquoi? C'est un peu un jour anniversaire d'une certaine manière. Parce que le premier film que je suis allé voir avec mon pass illimité au cinéma, c'était OSS 117, Rio ne répond plus, en 2009. Ça fait depuis 2009 que j'ai mon pass illimité au cinéma. Waouh, quand même, truc de ouf quand même. On peut dire que je suis un client régulier. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles donc et bienvenue dans cette critique en post-projection. Nous allons parler de OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, qui au Québec, au passage, s'appelle Bon baiser d'Afrique. Ce qui est assez intéressant, c'est que la musique ou générique, qui fait très James Bond, on a un générique très marqué James Bond, je reviendrai là-dessus un peu après, s'appelle From Africa with Love, donc qu'on pourrait traduire par Bon baiser d'Afrique. Le film n'est plus réalisé par Michel Hazanavicius, qui avait refusé le projet parce que ça n'intéressait pas trop au niveau du scénario. Et il a été repris par Nicolas Bedos. Nicolas Bedos qui nous avait fourni le film à la belle époque, que personnellement j'avais beaucoup aimé, et qui avait eu, il me semble, son succès. Quand j'avais parlé de ce film, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'avaient dit des choses du type ouais, mais en fait, Nicolas Bedos, quand il apparaît dans les émissions, là, vous savez, il arrive et puis il a son petit moment où il fait son petit discours, son monologue, machin, c'est pas oufissime. Je vous avoue que j'en ai écouté depuis il y a un petit moment maintenant, et j'avoue que je n'étais pas le plus grand fan non plus de ce genre de petit discours, mais bon, j'ai jamais été trop fan de cet exercice-là, donc ça peut ne pas aider. Mais quoi qu'il en soit, à la belle époque, j'avais bien aimé. Après, comment allait être ce film? C'est là où on avait très peur, parce que, qu'on le veuille ou non, les OSS 117, la version parodique avec Jean Dujardin, eh ben, c'est quand même de l'humour qui joue beaucoup sur les limites qui, en 2021 et un petit peu avant, sont très peu tolérées, même si évidemment le personnage principal de Hubert, bonisseur de la batte, passait évidemment un peu pour un idiot, c'était ça le but, c'est que le mec il passe pour un idiot, pour un crétin. Mais on est en 2021, les gens se fusquent de tout, donc on s'est dit waouh, sortir un tel film, c'est peut-être du suicide, ou alors le film va être aseptisé au possible, il va être polissé, ça va être Hubert polissé de la batte. Donc il y avait une grande peur là-dessus, surtout qu'il y avait deux bandes annonces, une qui faisait des blagues justement très, on va dire à la Hubert, c'est-à-dire à la OSS 117, c'est-à-dire des blagues où le mec montre qu'il est, comment dire ça, c'est un racisme par manque de culture, on va dire. Et une autre où par contre c'était des blagues totalement différentes, un peu comme pour rassurer le public. Donc j'avais un petit peu peur. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Eh ben, on peut dire que donc Jean Dujardin reprend le rôle principal, donc de OSS 117, je rappelle Hubert bonisseur de la batte. Au passage, pour la petite histoire, le personnage en roman a été créé avant James Bond, c'est important de le préciser. Jean Dujardin qui dans ce film est absolument incroyable. Ah, mais il est incroyable, c'est abusé comme il est bon. C'est abusé parce que tout ce qu'il fait dans le film est absolument grandiose, quoi. Je veux dire, c'est comment dire, toutes les expressions du visage pour nous faire comprendre des choses sans forcément le dire, où on comprend exactement ce que le personnage pense, pourquoi quand il est perdu, quand il trouve un truc chelou et tout, il le fait superbement bien, toutes les expressions, toute la manière de bouger qu'il a quand il dégaine son flingue en prenant une pose justement un peu stéréotypée de James Bond, mais en mode ridicule et tout, il le fait méga bien, franchement il est parfait. Dans tout le film, il est parfait, il n'y a pas à dire. On a Pierre Ninet dans le film, qui est aussi un acteur que j'aime bien, qui lui fait un personnage un peu opposé à celui de OSS 117, parce que lui il fait OSS 1001. et lui aussi, je trouve que c'est un très bon acteur, et encore une fois, il le prouve. Évidemment, en mode comédie, on n'est pas en train de parler d'un truc pour les Oscars, ni quoi que ce soit, mais encore une fois, je trouve qu'il le fait très bien, et tous les acteurs du film, en règle générale, j'ai vraiment rien vu de quoi on pouvait se plaindre, vous savez, ce côté texte récité où j'en sais trop rien. Honnêtement, tout fonctionne très bien à ce niveau-là, niveau direction d'acteur, c'est très bien, voilà. On va pas tourner autour du pot. Alors, est-ce que justement ce OSS 117 était polissé? La réponse est non. Non. Le film, il a le courage de faire ses blagues. Comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, oui, évidemment, le personnage de Hubert bonisseur de la batte, j'adore le nom, Hubert bonisseur de la batte passe évidemment un peu pour un idiot, mais c'est le but. Et on a le droit à ces blagues-là, le mec il débite ses conneries, et nous on se marre parce qu'on dit mais qu'est-ce qu'il est con, et tout ce qui va avec, donc c'est présent. C'est présent évidemment, on va dire sur les Africains, les personnes de couleur, mais pas que, il y a aussi d'autres sujets, je ne vais pas tous vous les dire, mais il y a d'autres sujets, et d'ailleurs c'est des sujets très d'actualité, et le film, il y va. Il y va franco et ça fait plaisir. Est-ce que la salle a rigolé? C'est une question un peu compliquée. Moi, j'ai rigolé. Je me suis amusé. Des fois, j'ai rigolé, un peu pouffé, des fois, vraiment rigolé. La salle autour de moi, j'ai l'impression que
où, enfin la salle était remplie hein, quand même, donc ceux à ma droite oui, celui à ma gauche un peu moins, mais il a quand même rigolé un ou deux moments. J'ai l'impression que la salle a vraiment rigolé, mais que c'était pas forcément des éclats de rire hyper profonds, c'était plus un petit rire, un petit sourire continu et qui accompagnait la salle. J'ai l'impression que les gens sont sortis de la salle en ayant quand même aimé, en ayant bien rigolé, sans être l'éclat de rire profond. En gros, on va pas se mentir, s'il n'y a pas de scène spécifique qui fait éclater de rire, le film dans sa globalité était drôle. C'est la sensation que j'ai eue par rapport aux gens de la salle. Hein. Donc oui, le film est bien. Moi, honnêtement, entre le côté amusant et le côté rigolo vraiment pur, j'ai passé un très bon moment au niveau humour. Scénaristiquement, le film, bon, on va pas se mentir, on n'est pas là pour avoir une vraie enquête, mais c'est quand même, entre guillemets, plutôt bien géré. Le côté con et tout, très débile. Des références à James Bond plus marquées que dans les précédents, il me semble, dont le générique que j'ai déjà évoqué, mais aussi, par exemple, il y a une scène, c'est carrément une scène reprise de Dr No, directement. Hein. Il y a aussi une autre scène, par exemple, enfin non, un adversaire qui, lui, est repris de Vivre ou Laisser mourir, hein. Clair et net. Il y a peut-être d'autres références qui m'ont un peu échappé, que James Bond j'aime beaucoup, mais peut-être il y en a une ou deux qui m'ont échappé quand même, sait-on jamais. Mais il y a des références directes à James Bond, très claires. L'histoire en elle-même est assez, bon évidemment elle est assez cocasse et assez rigolote, on voit tout de suite le second degré et on va dire l'erreur du personnage. Donc tout ça se laisse regarder avec beaucoup de plaisir, évidemment les rebondissements, le pourquoi il va là et puis il va là, c'est fait de manière très débile, mais c'est ce qu'on demande, on ne demande pas plus à ce genre de film. Le but c'est que les mecs ils ont un peu et en fait il m'a fait penser un peu à l'inspecteur Gadget. Vous savez l'inspecteur Gadget dans les dessins animés, c'est celui qui a tous les gadgets, qui est trop fort mais qui fait jamais rien, et puis il est secondé par d'autres personnes, donc c'est un petit peu ce qu'on a dans le film, on va dire, en tant que tel. Ensuite on pourrait parler du message du film. Le message, ouais, le terme est un peu fort, parler d'un message dans un tel film, mais on pourrait y voir un petit message, et ce petit message serait un message qui pourrait énerver un petit peu certaines personnes, parce que il y a une espèce de critique là-dedans, dans ce film, une petite critique de quelque chose, de certains agissements. Et sans spoiler, bon, ça se voit un peu depuis le début, mais plus ça avance, plus ça y va. Puis la fin, voilà, qui peut quand même agacer certaines personnes, je tiens à préciser. Il y en a qui pourraient se sentir agressés par le message du film. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle et tout ça, mais quand même. Voilà, je le dis juste pour si jamais. Pour ce qui est de la mise en scène, ben d'abord, la production design est excellente. Franchement, rien à critiquer là-dessus. Il n'y a pas un seul moment où le film... T'as l'impression qu'il manque de budget ou de quoi que ce soit, non, c'est très bien. Tout ce qui est représentation de cette Afrique, etc., tout est... Rien à redire là-dessus. Et la mise en scène est elle aussi très bien. Elle est elle aussi très bien. Il y a un travail de la caméra, il y a la manière de raconter les trucs et les machins. C'est pas juste filmé par monsieur je ne sais qui, monsieur sans nom, monsieur Nobody, vous voyez ce que je veux dire, qui placerait sa caméra au bol et tout. Non, il y a une certaine ambition dans le placement de la caméra pour raconter des trucs et des machins. Alors je ne suis pas en train de dire que ça va révolutionner l'histoire du cinéma, hein, on va se calmer tout de suite, mais dans le genre, écoutez, non, c'est un film qui est soigné, vraiment soigné. La fin qui, elle, est un peu bizarre. Tu comprends pas trop ce que fait le personnage principal, donc notre cher OSS 117, qui va faire des trucs, à des moments il fait l'un, après il fait l'autre. Bon, comme le personnage est un peu con, hein, c'est censé être... Enfin, il y a une logique dans l'illogique, mais tu es un peu... Et je trouve que la fin manque peut-être un petit peu de vitesse et de rythme, et en plus la fin donne un peu l'impression d'une certaine manière de s'arrêter un peu au milieu de l'histoire. On dit comme ça, c'est un peu virulent, mais pas totalement au milieu. Le chapitre est fini, mais ça pourrait continuer d'une certaine manière. Je vous laisserai voir le film, parce que la fin, je ne vais pas vous la raconter quand même, ce serait con, hein. Mais voilà un peu la sensation qu'on pourrait avoir sur la fin du film. Donc, comme je le disais, les blagues au rythme régulier, une mise en scène très correcte, une production design correcte, des acteurs excellents. C'est une comédie, on passe un bon petit moment. Alors maintenant, est-ce que le film va se faire agresser par... pour je ne sais quelle blague ou je ne sais quelle chose, c'est fort probable, parce qu'on a une époque où on agresse les choses. Donc c'est fort probable, en effet, que le film se fasse agresser là-dessus. Je ne sais pas exactement sur quel aspect. Personnellement, j'ai rien vu de dérangeant, mais on est en 2021, donc voilà. Peut-être même, il y a quelque chose qu'on me dit « Ouais, mais t'as pas vu ça ?» Puis je ferais « Ah ouais, ah oui, en effet. » Comme j'ai dit, le but c'est de se moquer du personnage et pas que. Donc honnêtement, je vois pas où pourrait être le souci là-dedans. C'est vraiment à prendre au second degré, c'est le cas de le dire. Bref, moi je vous recommande, dès que vous aurez l'occasion de le voir, d'aller le voir ce film.
C'est marrant parce que parmi les derniers films français que j'ai vus, c'est 2 comédies, Kaamelott et celui-là, des comédies ambitieuses, mais des comédies, hein, quand on se moque des comédies françaises en disant « Ah, ils font que des comédies en France », bah, personnellement, des comédies comme ça, moi j'en redemande, hein, parce que c'est très bien. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette toute petite vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement si vous voulez pas passer pour des Uber bonisseurs de la batte pour des OSS 117. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Alors portez-vous bien et ciao tout le monde. With love. Allez, ciao tout le monde.